Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant. La poussière du monde s'est dissipée, le voile de la vie terrestre s'est levé, et vous vous trouvez devant l'invisible. L'âme se dresse seule, flottante, entre la lumière divine et l'obscurité du mystère éternel. Mais dans ce moment unique, une question bouleversante surgit. Reconnaîtrons-nous nos proches dans l'au-delà? Cette question, qui touche l'essence même de notre humanité, nous pousse à réfléchir sur l'amour, la foi et les liens qui nous unissent. Dans cette vidéo, nous explorerons ce mystère profond à travers les enseignements de l'islam, les récits du prophète, paix et salut sur lui, et les promesses divines. Préparez-vous à plonger dans une réflexion spirituelle qui dépasse la simple question de l'au-delà et qui nous invite à reconsidérer la véritable nature de nos relations ici-bas. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Et si les retrouvailles existaient? Imagine un désert silencieux où l'âme d'un homme marche seule. Tout autour de lui, la vastitude infinie du ciel se mêle à l'immensité du sable. Un vent doux, presque imperceptible, caresse son visage. Il vient de quitter la vie d'ici-bas, et dans cette solitude éternelle, il cherche des réponses. Son cœur bat encore, lourd de souvenirs. Il se souvient de sa mère, de son épouse, de son fils, ses âmes chères, aujourd'hui perdues à ses yeux. Mais dans cette réalité d'au-delà, une question semble tout envelopper. Saurais-je les reconnaître? Mon amour aura-t-il traversé la mort? La mort, ce seuil mystique où tout se suspend, où la lumière semble se mêler aux ombres, nous laisse dans l'ignorance du lendemain. Reconnaîtrons-nous ceux que nous avons perdus? Cette question, si humaine et vibrante, a traversé les âges. Elle hante les cœurs des croyants et des âmes perdues, toutes en quête de réconfort. Dans le Sahih Muslim, un hadith bouleversant rapporte que moment précis où le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a parlé de la reconnaissance des croyants au jour dernier. Les croyants seront autorisés à intercéder. Ils reconnaîtront leurs frères au moyen de leur visage illuminés par les traces de l'ablution. Ce passage sublime nous révèle une vérité profonde et lumineuse. Les liens spirituels tissés dans la foi et l'amour sincère ne s'effacent pas à la mort. Bien au contraire, ils deviennent lumière. Ces liens, forgés par la sincérité, l'amour véritable pour Allah, ne sont pas oubliés. Ils ne disparaissent pas dans l'obscurité. Au contraire, ils éclairent le chemin vers l'au-delà. Un autre exemple frappant se trouve dans l'histoire d'une vieille femme, Aïcha bint Fadel, qui, après avoir perdu son fils unique dans un accident tragique, vivait dans la douleur. Jour après jour, elle levait les mains vers le ciel et priait « Ô Allah, accorde-moi au moins un sourire de lui, un jour. » 20 ans plus tard, elle mourut dans la foi. Cependant, après son départ, sa nièce eut un rêve saisissant dans lequel Aïcha lui apparut, épanouie, rayonnante de lumière. Elle lui dit « Il était là, il m'attendait. Il m'a appelé comme quand il était enfant. » Ce rêve n'est pas qu'une simple vision. Il est un témoignage de ce lien profond entre mère et enfant, un lien qui dépasse la mort, qui traverse la frontière invisible entre ce monde et l'autre. Dans l'au-delà, les liens de l'amour, de la foi, ne sont pas brisés.
Ils sont magnifiés, épanouis dans la lumière d'Allah. Et si cette réalité allait au-delà de tout ce que l'on imagine? Et si les larmes versées ici, dans cette vie pleine de douleur et de séparation, étaient en réalité les prémices d'une étreinte douce et éternelle là-bas? Et si les absents, ceux qui nous semblent perdus dans l'au-delà, étaient en chemin vers un rendez-vous céleste, une rencontre miraculeuse où les cœurs se reconnaissent enfin? Ces questions résonnent profondément dans le cœur du croyant, et elles touchent quelque chose d'intime. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit dans un autre hadith: le croyant, lorsqu'il meurt, voit son âme accompagnée des âmes des siens, celles des proches qui partagent la même foi. Cela ouvre une fenêtre sur un monde spirituel où les relations humaines ne disparaissent pas avec la mort, mais continuent de s'épanouir sous d'autres formes. Si nous cultivons l'amour dans ce monde-ci, cet amour nous perdure au-delà de la vie. Ce n'est pas un simple souvenir, mais une continuation. Peut-être que cette idée n'est pas si éloignée de la vérité. Peut-être que l'amour que nous portons aux autres, qu'il soit simple ou profond, est une semence plantée dans ce monde, dont les racines s'étendent dans l'au-delà. Et toi, spectateur, crois-tu que les liens de l'amour et de la foi peuvent transcender la mort? Crois-tu que les absents, si chers à ton cœur, te reconnaîtront dans l'au-delà, si vous avez partagé cette foi? Le temps semble suspendu, et les réponses s'éloignent comme une brume douce. Mais cette question éternelle reste vivante dans l'âme du croyant. Reconnaîtrons-nous nos proches dans l'au-delà? Le voyage de cette quête se poursuit dans les prochaines sections. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. Des visages familiers dans un monde nouveau. Imaginez un instant, un jardin si splendide qu'aucun mot sur terre ne pourrait rendre justice à sa beauté. Les couleurs, éclatantes et infinies, semblent provenir d'un autre monde. Des verts éclatants, des bleus profonds, des rouges délicats, tous fusionnant dans une harmonie divine. Les fleurs, grandes et petites, aux pétales luisants comme des perles, exhalent des parfums que jamais l'humanité n'a connus. Il y a un calme profond, un silence qui parle à l'âme, comme si chaque souffle était une bénédiction divine, une invitation à la paix éternelle. Et là, dans ce jardin secret, sous l'ombre divine du trône d'Allah, les croyants se retrouvent ensemble, unis par la pureté de la foi. Leurs âmes brillent d'une lumière douce qui semble éclairer le monde à la fois extérieur et intérieur. Parmi eux, des visages se forment, des silhouettes se dessinent et tout à coup, ils le voient. Un homme ébloui par la lumière céleste lève les yeux. Ses yeux cherchent, scrutent, puis il la voit. C'est son épouse. Mais elle n'est plus celle qu'il a connue sur terre. Elle est transfigurée, illuminée, radieuse. Sa beauté, sa lumière sont bien plus que ce qu'il avait imaginé. Elle est au comble de la sérénité, d'une pureté irréelle. Son sourire éclaire l'espace et il la reconnaît immédiatement. C'est elle, mais elle n'est plus la même. Elle est l'âme parfaite de celle qu'il a aimée, une forme sublime, libérée des faiblesses et des imperfections humaines. C'est un moment suspendu, hors du temps, où les âmes se retrouvent dans une forme parfaite de ce qu'elles étaient, mais en mieux. Les visages se reconnaissent, mais les âmes se révèlent dans une lumière nouvelle. Le Coran nous parle de ce moment mystérieux et sublime dans Sourate Az-Zukhruf. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-97. Ce verset recèle une vérité profonde. Les liens qui nous unissent sur terre ne sont pas tous éternels. Ce qui survit à la traversée de la mort, ce qui nous unit dans l'au-delà n'est pas seulement le lien du sang ou des affinités terrestres, mais bien le lien spirituel, celui qui est ancré dans la piété,
l'amour sincère d'Allah et la sincérité. La beauté de cette vérité se déploie dans un récit authentique, raconté par Al-Bukhari, où le prophète Mohammed, paix soit sur lui, se souvient de la bataille d'Uhud, un moment douloureux où il perdit des compagnons chers. Les larmes du prophète témoignent de la profondeur de ses liens spirituels avec ses compagnons, bien plus que des relations superficielles. Après la bataille, il a dit « Oh, je serai leur témoin le jour de la résurrection. » Ce simple verset de la parole du prophète, paix soit sur lui, ouvre une perspective puissante sur la nature des relations humaines. Même après la mort, les liens de la foi, de l'amour et de la loyauté ne sont jamais rompus. Au contraire, ils sont magnifiés dans l'au-delà, transcendés par la lumière d'Allah. Le prophète, dans sa grandeur et sa compassion, sera leur témoin. Et ce témoignage spirituel dépasse tout ce que l'on peut concevoir sur terre. Ainsi, les liens entre croyants, entre âmes unies dans l'amour d'Allah, se manifestent dans l'au-delà. Ce ne sont pas des souvenirs flous ou des images distordues, mais des rencontres pleines de lumière, pleines de purification. Alors, qui sera là pour t'attendre, spectateur? Qui seront les visages familiers dans ce jardin céleste? Ces âmes qui te reconnaîtront à la lumière de ton amour sincère pour Allah. Et toi, ton sourire sera-t-il reconnu parmi les élus? Seras-tu accueilli par des visages rayonnants, des âmes pures qui te tendront la main avec une tendresse infinie, en reconnaissant non seulement ton apparence, mais la pureté de ton cœur? Le silence du jardin se fait lourd d'une attente infinie, une attente de retrouvailles, mais aussi de questionnement. Qui serons-nous dans cet au-delà? Les réponses se révèlent dans la lumière de la foi, et c'est là que les âmes se retrouvent, plus belles, plus pures que jamais. 3. La mémoire des cœurs éternels. Et si la mémoire ne disparaissait pas avec la mort, mais qu'elle devenait plus claire, plus pure? Si, au-delà de l'oubli, de l'érosion du temps, une part de nous continuait d'exister, suspendue dans un espace hors du temps, où les souvenirs ne se fanent pas, mais se magnifient, où les émotions et les liens non seulement ne se dissipent pas, mais se transforment en une forme plus pure, plus éclatante. Le savant Ibn al-Qayyim, dans ses réflexions profondes, explique que les âmes des croyants, une fois séparées de leur corps, peuvent se rencontrer dans le barzakh, cet entre-deux-mondes où la lumière de la vérité éclaire chaque aspect de l'âme. Libérées du voile de la matière, elles se reconnaissent dans leur pureté originelle, sans les distorsions de ce monde terrestre. Là, il n'y a ni bruit, ni parole, mais une lumière qui parle à l'âme, un échange silencieux mais profond. Ibn al-Qayyim raconte l'histoire de deux frères très proches, séparés par la mort, l'un mourant des années après l'autre. Mais dans le monde invisible, dans le barzakh, leur lien perdure. Un témoin rapporte avoir vu l'un des frères, décédé, dans un rêve, où il accueillait l'autre avec un visage radieux et une voix pleine de tendresse. « Viens mon frère, je t'attendais. » Ce rêve n'est pas une simple illusion de l'esprit, mais le reflet de la vérité divine. Les âmes des croyants ne s'oublient pas. Elles se retrouvent, s'embrassent dans une lumière divine, retrouvant leur reconnaissance profonde au-delà de la mort. Ce souvenir, cette mémoire ne s'effacent pas. Ils ne sont pas limités par le corps physique, mais ils s'élèvent, se transforment en quelque chose de plus pur, de plus lumineux. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans un hadith rapporté par Muslim, nous éclaire davantage. Les âmes sont comme des soldats alignés. Celles qui se reconnaissent s'unissent, et celles qui ne se reconnaissent pas se dispersent. Les âmes sont, d'une certaine manière, programmées pour se retrouver dans l'au-delà, guidées non par l'apparence ou les gestes physiques, mais par une essence commune, une affinité spirituelle qui les rend réceptives à la lumière divine. Ce lien n'est pas éphémère, il ne se base pas sur la temporalité,
mais sur une vérité plus profonde, plus réelle, celle de la reconnaissance pure, sans l'interférence du monde matériel. Les âmes, ainsi, ont une mémoire. Pas une mémoire de souvenirs ou d'événements spécifiques, mais une mémoire de ce qu'elles sont dans leur essence. Une mémoire non verbale, une conscience qui dépasse les mots. Elles se reconnaissent par la lumière qui émane d'elles, par les affinités spirituelles qu'elles ont forgées dans ce monde. Ainsi, les liens d'ici-bas, même s'ils sont incarnés dans des corps fragiles, ne sont pas vains. Lorsqu'ils sont sincères, purifiés par la foi et l'amour véritable, ils deviennent des repères dans l'au-delà. Ils ne se dissolvent pas, mais deviennent des signes, des points de repère dans cette traversée vers l'infini. Cependant, une question se pose inévitablement. Nos liens ici-bas sont-ils assez purs pour survivre à la vérité ultime? Les relations que nous entretenons sur Terre, celles avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos époux, sont-elles réellement fondées sur la pureté de l'amour en Allah? Ou sont-elles teintées de désirs égoïstes, d'intérêts personnels, de besoins mondains? L'amour que nous portons à ceux qui nous entourent est-il vraiment dirigé vers Allah? Ou est-ce que nous nous aimons simplement pour notre propre satisfaction, pour répondre à des besoins matériels ou émotionnels? Lorsque la vérité ultime se révélera, lorsque les voiles seront levés et que nous ferons face à la réalité de l'au-delà, serons-nous capables de reconnaître dans nos cœurs la pureté de notre amour pour nos proches? Et eux, nous reconnaîtront-ils de la même manière, non pas en raison de ce que nous avons fait ou dit dans ce monde, mais en raison de ce que nous étions dans nos âmes, nos cœurs portant des souvenirs profonds, des ressentis, des sensations qui ne s'effacent pas avec la mort. Mais la question demeure, seront-ils assez purs pour survivre à l'épreuve de la vérité, de l'ultime réalité? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les retrouvailles, mais à quel prix? L'idée de retrouver nos proches dans l'au-delà. Cette pensée qui nous réchauffe le cœur, qui nous donne l'espoir de traverser les épreuves de ce monde, en imaginant un jour, au-delà de la mort, les bras ouverts, prêts à nous accueillir. Un rêve que beaucoup chérissent, une promesse divine qui, tout à la fois, réconforte et interpelle. Mais cette promesse, cette réunion céleste, est conditionnée. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la véritable réunion ne peut avoir lieu que si nous avons marché ensemble vers lui, si nous avons partagé non seulement les liens du sang, mais aussi les liens de la foi. Dans le Coran, Allah nous dit clairement « Ceux qui croient et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous les ferons rejoindre à eux, et nous ne diminuerons rien de leurs œuvres. » Sourate At-Tur 52-21. C'est une promesse d'une réunion pleine de lumière, mais elle dépend de la foi commune et de l'effort mutuel dans la voie d'Allah. Il ne s'agit pas seulement d'un désir nostalgique de revoir nos proches, mais d'une réalité bien plus grande. Nous serons réunis à ceux qui ont marché vers Allah avec nous. Cela veut dire que non seulement nous devons œuvrer pour notre propre salut, mais aussi pour celui de ceux que nous aimons. Le lien du cœur dans l'au-delà ne se tisse pas uniquement à travers des paroles ou des vœux, mais à travers des actes concrets, à travers un effort quotidien pour marcher ensemble sur le chemin de la foi, de la sincérité et de la piété. Un jour, un homme se souvint d'une histoire émouvante qui lui fut racontée par un proche. Un père priait seul dans une mosquée, à l'heure de la prière, se prosternant pour son fils adolescent qui semblait indifférent à la foi. Chaque jour, le père appelait Allah avec des larmes sincères, demandant pour son fils le salut, la lumière. Malheureusement, quelques jours plus tard, ce fils mourut subitement sans avoir eu la chance de se réconcilier avec la foi de son père.
Mais le destin n'était pas fini avec cette histoire. Des années plus tard, dans un rêve, le fils apparut au père, rayonnant de lumière et de paix. Il lui dit « Péder, j'ai fini par entrer. Merci pour tes larmes. » Un instant de vérité, un instant d'amour. Les larmes du père, ses prières quotidiennes, son sacrifice spirituel avaient porté leurs fruits. Le père ne l'avait pas vu dans ce monde, mais il l'avait guidé par ses prières et son amour sincère. Il avait semé des graines de foi, même sans le savoir, qui ont donné vie à des retrouvailles dans l'au-delà. L'amour sincère, celui qui est purifié par la foi, devient un moteur de guidance divine. Si tu veux retrouver ceux que tu aimes, si tu veux qu'ils soient à tes côtés dans l'au-delà, alors sois leur guide ici, dans ce monde. Sois un exemple de foi, de piété, d'humilité et d'amour. Prie pour eux, aime-les dans le chemin d'Allah, guide-les vers la lumière. Mais si aujourd'hui tu te sens éloigné de ceux que tu aimes, ou si tes relations ne sont pas fondées sur cette foi partagée, il n'est jamais trop tard. L'appel de la repentance est toujours là, aussi vaste que la miséricorde d'Allah. Alors, pose-toi cette dernière question en toi, sans détour et sans phare. Que suis-je en train de construire? Est-ce une séparation éternelle, marquée par des liens éphémères, fragiles, basés sur l'ego? Ou bien suis-je en train de bâtir, à travers mes actions, mes prières, mes sacrifices, des retrouvailles infinies avec ceux que j'aime, dans la lumière et la miséricorde d'Allah? La réponse se trouve dans ce que tu choisis d'investir aujourd'hui. Le temps est précieux. L'amour véritable exige de l'engagement. Prépare-toi à cette réunion. Prépare-toi à cet instant où, Inch'Allah, tu verras les visages familiers, éclairés par la foi et l'amour que vous avez partagé. Alors que nous nous préparons à ce voyage spirituel, une vérité se dévoile devant nous. Ce que nous bâtissons ici sur terre a des répercussions éternelles. Les liens que nous tissons avec nos proches, notre dévotion à Allah et la sincérité de notre amour sont la clé de retrouvailles inoubliables dans l'au-delà. À travers la foi, nous avons le pouvoir de transformer chaque action, chaque prière, chaque moment partagé avec nos proches, en un pont vers une réunion céleste. Que notre vie ici soit un chemin lumineux, pavé de foi et d'amour véritable. Car au final, ce n'est pas la distance qui nous sépare, mais la sincérité avec laquelle nous marchons vers Allah. Prépare-toi à retrouver ceux que tu aimes. Mais le prix à payer est un engagement sincère dans la voie d'Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.